J'avais prévu au départ de garder ce moteur là, qui est ici, le Rover, et de le préparer. Et un jour un mec s'est pointé et m'a dit tiens, tu rachèterais pas mon moteur? Et là je suis allé essayer sa voiture et j'ai acheté son moteur. C'était pas du tout prévu. Et salut les potos, c'est Julien.com, bienvenue dans un nouvel épisode de Road to Track Day. Alors en ce moment les Road to Track Day c'est n'importe quoi, j'en sors un tous les 6 mois. Et c'est normal, la voiture je l'intraballe à droite à gauche avec le plateau à coup de 6 heures de route. Là on commence à toucher au but, on commence à s'en sortir. Le dernier épisode j'emmenais ma voiture chez le préparateur qui s'appelle Perfodem, Charles Gavard, qui est basé vers Moulins dans le centre de la France, dans un coin relativement paumé. Ça faisait 3 mois maintenant depuis la dernière vidéo, puisque c'était début septembre que la voiture était chez Charles. Au départ, le projet était beaucoup plus simple que prévu, c'est-à-dire qu'il devait démonter le 1,8 litre Rover d'origine 118 chevaux, lui faire une petite prépa et en sortir 150 chevaux. Voilà, c'était un peu l'objectif du projet. Et à un moment, c'est parti en couille. Voilà, je me retrouve avec quelque chose que j'avais pas du tout prévu et ça va être dingue. Donc dans le coup, j'ai récupéré la voiture, j'ai fait mes 6 heures de route et je vais vous montrer tout ça. J'avais oublié qu'elle était belle quand même. Qu'est-ce que ça fait plaisir de la revoir. Cette couleur est vraiment pas dégueu. Elle change vraiment tout le temps. Elle est beaucoup plus claire à la lumière, beaucoup plus sombre avec une lampe style néon comme ça. Mais c'est vraiment appréciable. Notez que là, il y a une petite tache. Elle paraît plus claire ici. C'est un endroit où on a testé le polish et comme c'est un brillant direct, et ben en fait avec le polish qu'on va faire sur toute la caisse, ça va s'éclaircir un peu. Donc la voiture va encore s'éclaircir. Là elle paraît gris un peu sombre. Limite Nardo Grey de Audi RS3 et toutes ces saloperies, elle va s'éclaircir encore. Donc ça c'est plutôt cool parce que moi je la préfère un petit peu plus claire. Donc ça va être bien. Alors qu'est-ce qu'a fait notre ami Charles? Déjà il a réglé un souci d'étrier de frein. J'avais un étrier de frein qui fuyait ici. Donc il a résolu le problème. Donc c'était juste un raccord qui était mal branché dedans, qui était vissé de travers, mais c'était juste sur les premiers filets, donc on n'a pas eu besoin de retarauder. Donc nickel. Il m'a installé un truc super cool, une nouvelle commande de boîte. Regardez comme c'est beau. Avec une platine, une espèce de platine en alu ici. Une semelle, on va appeler ça renforcée, qui solidifie tout. Plus toute cette partie là, la première partie pareil, ressoudée, renforcée avec des plates, des contreplaques. Donc ça va vraiment être sympa. Ça apporte quand même un gros plus au niveau précision. Donc là, je sais pas si on arrive à bien voir. Mais tout ça c'est modifié. Donc voilà, on est rotulé tout ça. Il m'a installé aussi, on les voit là, des gros câbles de boîte. Des câbles renforcés, les miens étaient d'origine, donc ils étaient vraiment en fin de vie. Généralement ces câbles là, ils prennent quand même pas mal l'oxydation, la rouille et tout, donc ils finissent par péter. D'ailleurs sur ma première Lotus ils avaient pété. Donc là c'était le moment, surtout avec la nouvelle prépa, de passer des nouveaux câbles. Qu'est-ce qu'il m'a fait d'autre? Il m'a resserré tous les trains. Ici, tout ça c'est resserré. C'est tout repéré au couple. Donc ça c'est vraiment bien. Comme ça on part vraiment sur une base saine. On n'a pas fait la géométrie encore. Faudrait y retourner une journée en septembre pour faire... la remise en route du moteur et puis la géométrie spécifique. Mais là déjà c'est quand même beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Tout un tas de trucs, hein, une purge de frein, des choses comme ça. Mais surtout, le principal, ce pourquoi on est là les amis, c'est le moteur. Et là par contre ça a pas blagué. C'était pas du tout prévu comme je vous disais, je voulais pas rentrer dans ce niveau de préparation. Et voilà, tu parles avec des gens, tu saisis des opportunités et je me suis peut-être un peu enflammé, mais maintenant bah c'est fait. Voilà, donc ça a pris 3 mois, ça a décalé un petit peu le temps de la prépa. Là maintenant on a dépassé 1 an et 4 mois. Mais c'est comme ça, c'est pour la bonne cause. Et là, on touche au but. Donc dans pas longtemps, on va attaquer du remontage. Toutes les pièces que j'ai là, j'ai quand même une pétée de pièces en attente. On voit ici, ça c'est toutes les pièces que j'ai en attente. Donc il y en a là, il y en a là. Il y en a encore une quantité phénoménale ici. Il y a des pièces que je vous ai pas encore présentées. Il y a la lame ici. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de pièces à monter. J'ai mes fameuses jantes qui sont ici. Donc il faut que je change
2-3 trucs pour les adapter avec les nouveaux élargisseurs de voix. Donc encore pas mal de boulot. Néanmoins le plus gros est fait, donc là je pense qu'il y en a pour encore un mois et demi de remontage. Et après on retourne chez Perfodem et puis après on va pouvoir attaquer les premiers tours de piste avec une voiture finie, donc ça c'est plutôt cool. Bon, j'arrête de vous faire trépigner, je vous montre un petit peu ce que j'ai prévu au niveau du moteur et ce qui a été installé. Ah, je vais faire juste un petit focus sur ces sièges. Finalement l'assise me convient pas, ils sont beaucoup trop hauts. Donc comme j'avais 3 mois à tuer, j'ai bricolé sur l'autre siège et sur les autres platines d'adaptation et j'ai trouvé une solution pour les descendre vraiment. Donc là c'est pareil, celui-là je vais le démonter. On le voit, hein, il passe à fleur et j'aime pas. Moi je veux qu'il soit plus bas. Même au niveau de l'alignement des ceintures. Enfin, des harnais on est beaucoup trop haut, donc ça forcerait sur les baquets. Donc ça je vais le revoir, mais j'ai trouvé la solution. Donc c'est pareil, ça sera à suivre dans un des prochains épisodes, mais c'est prévu. Donc ça va pas rester comme ça. Mais c'est tant mieux parce que pour l'instant c'est pas beau du tout. Je suis quand même content. Je suis quand même content. C'est vraiment parti en vrille totale ce projet. Je voulais pas du tout faire ça. On atteint des budgets totaux sur la voiture absolument inavouables, déraisonnables par rapport à ce qu'on pourrait estimer comme prix de vente pour cette voiture-là complètement terminée. Mais là, c'est vraiment la passion au-delà de la raison qui a primé. Et je me retrouve maintenant avec ce moteur-là que je vais vous montrer. Je laisse ceux qui connaissent deviner ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un moteur Duratec Ford 2,3 litres. Donc effectivement, on passe de 1,8 litre à 2,3 litres. Donc ça fait quand même une sacrée cylindrée en plus. Avec 4 papillons, une boîte à air carbone rêverie, un collecteur, on va en reparler, on en reparlera un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est un collecteur... on va dire passe-partout qui permet de conserver le coffre, c'est pas forcément ce qu'on attend. Moteur Duratec 2,3 litres, c'est vraiment un moteur, pour le coup, c'est plus un outil qu'un moteur avec un comportement particulier. Mais c'est vraiment un moulin très efficace, qui a quand même pas mal de couple, qui a une belle plage d'utilisation, qui prend, ce moteur-là, il prend 7800 tours. Donc ça va quand même chercher des tours, il y a beaucoup de couple et c'est très linéaire. Donc c'est vraiment un outil parfait pour la piste. Et petite particularité de ce moteur là, on parlera de la puissance après, c'est qu'on a ça. Et ça, c'est la bâche à huile d'un carter sec. Donc dessus il y a un carter sec Cosworth qui a été installé. On voit avec le petit tampon d'huile qui est ici. Et ça fait que là il n'y a aucun risque de déjaugeage. On est vraiment sur un carter sec à plus de 4000 €. Donc c'est quand même du gros matos. Et là vraiment on cherche quand même la fiabilité optimum. Là le moteur, et rien que le moteur actuellement il sort 250 chevaux. Et on va dire un petit peu moins de 330 Nm de couple. À terme, disons fin 2023, je vais pas me lancer dans ce projet là tout de suite. Il faudrait reculer la boîte à air pour allonger les cornets, là, les trompettes du 4-pape. Donc c'est-à-dire faire rentrer la boîte dans la partie habitacle. Donc il faut découper un peu la plaque ici. Et changer le collecteur et passer sur un collecteur droit 4-2-1. Là c'est un 4 en 1 actuellement. Et ça nous permettrait d'aller chercher les 300 chevaux. Donc c'est l'objectif. C'est parfaitement atteignable, c'est juste qu'il faut le faire. Et là maintenant la priorité ça va être de rouler, de pas sacrifier cette saison encore une fois. Donc voilà. Donc déjà là on a ce fameux swap moteur, un Duratec avec l'Elmerad qui pilote le tout. Donc le moteur n'est pas encore redémarré. C'est un moteur qui était déjà dans une Lotus Elise que j'ai pu tester, qui fonctionne très fort. Là il n'est pas redémarré par manque de temps, donc on redémarrera tout ça en janvier au moment où on fera la géométrie aussi. Mais c'est un moteur qui tourne, donc voilà, il n'y a pas de souci particulier. Autre petite spécificité du swap, c'est qu'on est sur une boîte sur base de Lotus PG1, mais avec tout un interne Quaife avec des pignons taille droite, une boîte à crabot avec un différentiel autobloquant Quaife. Donc c'est pareil, c'est vraiment une boîte assez folle, ça siffle vachement fort, c'est assez marrant. Par contre, faut pas rouler à 100 parce que ça pète les oreilles, mais c'est ultra cool dans le sens où on peut passer les rapports sans débrayer. Voilà, faut juste relâcher les gaz et appuyer sur le manche. Et c'est une sensation très particulière. Ça passe très fort quand ça verrouille. Et c'est vraiment une boîte incroyable. Elle rupte à 210 compteurs, donc c'est quand même très court, surtout au niveau de la puissance du moteur. C'est vraiment fait pour les petites routes de colle,
pour les petits circuits, les moyens circuits. Mais dès qu'on commence à taper sur du Dijon ou du Manicourt, c'est mort. On va rupter tout de suite. Là, par contre, au niveau Lurcy-Lévy, c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est vraiment la bonne config. Donc ça va être très très intéressant pour aller chatouiller sur les petites routes de colle et sur les petits circuits. Et c'est vraiment ma petite bombinette. Après, cette boîte Quaife, elle est vraiment pas réputée pour être fiable. Donc elle durera le temps qu'elle durera. Peut-être qu'elle me gonflera plus vite que prévu. Mais en tout cas, là, à l'instant T, ce setup là, je l'ai essayé dans une autre voiture. Et c'est, croyez-moi, un truc de malade. C'est un truc de malade. Ça marche extrêmement fort. Et c'est vraiment, c'est même plus une voiture... on va dire avec un caractère ou avec un tempérament, une émotion particulière. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un setup moteur-boîte de course. C'est-à-dire que le moteur est juste un outil qui permet de se déplacer très vite. La boîte est juste un outil qui permet d'aller de plus en plus vite et de rétrograder. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en gros, c'est comme toutes les voitures de rallye qu'on voit dans les vidéos, par exemple. C'est vraiment un outil, la voiture. Et on le ressent comme ça. Donc c'est pas comme un K20 par exemple qui a vachement de comportement, un caractère, une explosivité. Là non, juste ça bombarde du début jusqu'à la fin. La courbe de couple c'est la même entre 3000 et 7005. Donc c'est assez incroyable, c'est-à-dire que peu importe où on relance sur la plage, ça tire pareil. Donc ça c'est vraiment vraiment plaisant. Pour l'instant la courbe de puissance elle est quand même perchée relativement haut. C'est pas normal pour un moteur comme ça. C'est à cause du 4 en 1. Mais c'est déjà assez incroyable. Donc même là en config on va dire soft, sans aller chercher la puissance dans les derniers retranchements, on a un moteur quand même parfaitement fiable. 2,3 litres avec beaucoup de couple, avec une boîte de vitesse qui tire très court, donc les sensations de puissance sont démultipliées. Et à mon avis, ça va vraiment vraiment être sympa. Avant déjà d'exploiter ce moteur-là, moi pour l'instant, j'ai pas le niveau de pilotage qui permet d'exploiter à 100% une voiture comme ça. Hein. Donc ça va vraiment être très sympa. En tout cas, moi, je suis très content. Dites-moi dans les commentaires si vous pensiez que j'allais swapper. Dites-moi également si le choix du Duratec, c'est quelque chose qui vous semble logique. Moi, clairement, j'ai une voiture de rêve. J'ai une voiture mythique depuis plus de 10 ans que j'ai des Lotus. 12 ans maintenant. C'est la voiture de Jules, la XJS1, le Punisher avec son fameux Duratec 2,3 litres. J'ai eu l'occasion de l'avoir, j'ai eu l'occasion de l'avoir démonté. Je suis quand même vachement ses performances depuis des années. Et c'est temps, c'est chrono. Et pour moi, le Duratec, c'était vraiment mon moteur de cœur. Et je suis très content au jour d'aujourd'hui d'avoir une mini Punisher avec cette voiture-là et de me dire que ouais, je suis même allé un poil plus loin, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la même puissance que le Punisher, voire un petit peu plus, parce que les technologies ont changé. Son moteur à Jules a plus de 10 ans, le mien est quand même très récent, il a 2 ans. Donc voilà. Mais par contre, on est allé encore un petit peu plus loin, un step un peu plus loin avec le carter sec Cosworth. Donc c'est pareil, on assure encore un petit peu plus de fiabilité, le fonctionnement est différent, on a poussé le truc un petit peu plus loin. Donc je trouve ça marrant, voilà, c'est une anecdote de me dire qu'il y a 10 ans je rêvais sur la voiture de Jules qui était une Exige, c'est pas une Hélice, c'est clair, mais qu'il avait ce fameux Duratec, je trouvais ça exceptionnel. Et au jour d'aujourd'hui d'avoir une Lotus avec un Duratec, bah, j'ai l'impression que la boucle est bouclée et je trouve ça absolument génial. Donc voilà pour les spécificités du moteur. On retrouve aussi une petite ligne, la ligne je sais pas comment elle s'appelle, de chez Elispart. C'est la plus grosse ligne qu'ils ont, qui est vraiment vraiment pas mal, elle est très légère et elle a quand même un gros diamètre, donc elle est pas trop restrictive, c'est trop bien pour les... c'est très bien pour les K20, pour les Duratec, pour tous les gros 1,8 litre. Cette ligne est installée, on a un petit catasport dessous. Puis après au niveau des cardans et tout, il n'y a rien de changé puisqu'on fonctionne vraiment en ligne. C'est vraiment l'alignement moteur similaire à celui du Rover, donc ça c'est plutôt plaisant, c'est-à-dire que tout travaille correctement. Pareil au niveau du poids, je prends une dizaine de kilos avec le carter sec et avec l'huile qui est en plus, sinon on prend pas de poids. Et encore moins de décalage de centre de gravité. Typiquement le K20, il est très très lourd avec le système VTEC dans la culasse et il est un petit peu plus haut perché, donc il déséquilibre un peu la voiture. Là pour le coup on est dans la même répartition des poids et dans le même centre de gravité que le Rover, donc c'est plutôt intéressant. Pour moi c'est vraiment le moteur le plus adapté à une Lotus Elise. On reconnaît pas forcément le Duratec parce que le cache-culbut est dessous. Là il y a une petite tôle en carbone, moi je la virerais mais elle était là. Ça fait joli, ça fait un peu mieux fini on va dire, et ça cache un peu le fait que ça soit un Duratec. Je sais même pas si c'est marqué sur l'espèce de couve culasse en plastique là que c'est un Duratec. Donc j'enlèverai, je regarderai et puis on verra ça par la suite. Charles m'a également installé un, je sais pas si on le voit là, il est caché là-dessous, un Laminova, donc un échangeur un échangeur eau-huile pour refroidir l'huile quand l'huile est trop chaude et pour réchauffer l'eau quand l'eau est trop froide avec le système d'huile. On voit que
J'ai fait tourner 2-3 coups à l'arrêt le moteur pour le recharger un petit peu. Et ça a pompé toute la flotte, donc il y a une petite purge à faire. Mais voilà, il y a encore un redémarrage à faire. On sait que ce moteur il tourne puisque je l'ai testé dans la voiture avant démontage. Néanmoins, il faut quand même le redémarrer dans cette voiture-là. Mais ouais, je suis vraiment... En fait, je réalise même pas pour l'instant. Je réalise pas. J'ai juste hâte de la finir. Là, maintenant, c'est vraiment que du cosmétique. Je vais remettre les capots. Je vais refinir les petits joints, tout ça. Je vais refaire mon petit intérieur. Refixer tout ça. J'ai un nouveau dashboard à installer. C'est vraiment là, pour le coup, c'est le bon côté des choses. Faut que je redémonte mon clam. Par contre, ça m'emmerde. Parce que je sais pas ce que j'ai foutu avec mes anti-brouillards, mais ils sont cachés là-haut, là. Donc je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai dû les fixer trop haut, faut que je les règle. Donc j'ai ça à faire, j'ai ma batterie gel à installer. Et puis après j'ai surtout mes grosses jantes à installer. Là je peux plus les voir ces jantes, ça fait vraiment dégueulasse. J'ai vraiment hâte de le faire. Donc ça j'espère que je vais pouvoir le faire demain. Parce que c'est vraiment le dernier détail sur la voiture qui me permettra d'avoir un peu une vision du rendu final de ce que peut donner la voiture. Et là pour l'instant ça gâche un peu le truc avec ces jantes toutes pourries là qui rentrent à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment la prochaine étape quoi. Donc voilà, les amis, moi je suis content, fatigué mais content d'avoir ramené cette voiture. 6 heures de route, avec un plateau c'est toujours compliqué. Mais là, le jeu en valait la chandelle. J'aurais aimé que la voiture soit tournante, mais après je peux pas lui en vouloir. J'ai vraiment pressé sur les délais, c'était quand même un swap très compliqué, dans le sens où le moteur qui équipait cette voiture, un faisceau sur mesure avait été installé dessus. Donc ça collait pas du tout avec les cosses que moi j'avais, c'est-à-dire que j'ai un faisceau relativement traditionnel. Là c'était un faisceau de course qui était dessus, puisque c'était une voiture de course. Donc voilà, je comprends que ça ait pris du temps. Et là le boulot est quand même très très bien fait. Donc à ce propos, je remercie quand même sincèrement Charles Gavard de Perfodem, qui est basé à Guignon. C'est vers Moulins, un truc comme ça. C'est ultra loin, mais il est ultra bon. Donc pour le coup, merci à lui d'avoir bossé sur cette voiture. En étant toujours positif, ça c'est très très difficile au jour d'aujourd'hui d'avoir des mécanos, des carrossiers qui restent positifs et qui voient le bon côté des choses. Lui, il a pris ce projet et ça s'est super bien passé et il a toujours fait en sorte que ça se passe bien. Donc voilà, un grand merci à lui. Et moi, je lui ferai confiance pour mes prochaines voitures. Je vous ai dit que j'allais acheter une autre voiture. J'aurais peut-être pas dû vous le dire. Bon, les gars, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!